Salut à tous, c'est Magic Mouse et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une FAQ, un ask, mais on va le faire en mode vlog, on va le faire à Disneyland Paris. Ici, de toute façon vous avez remarqué, je suis à Disneyland Paris. Donc ça tombe bien, c'est nickel, c'est parfait. Alors derrière moi c'est le DLH. Donc je ne sais pas où est-ce que je vais commencer le ask. Je vais peut-être essayer de trouver un endroit dans les Fantasia Gardens où je serai tranquille. Ou alors je fais ça, je ne sais pas, dans le Disneyland Hotel. Et après j'irai ailleurs dans le parc à voir. Je sais pas encore exactement, mais voilà. Dans tous les cas, on va commencer le ask. Vous m'avez posé vos questions sur Instagram, sur la story Instagram. Forcément tout le monde n'a pas été sélectionné. Il a fallu que je sélectionne des questions bien particulières. Il a fallu que je sélectionne certaines questions. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est parti, on va essayer de répondre à ces questions et c'est parti quoi, c'est parti. Voilà, je me suis posé à un endroit, comme vous pouvez voir, ouais, mes mains sont totalement libres, c'est-à-dire que j'ai mis mon joby sur le truc, j'ai peur, je suis pas rassuré, mais c'est pas grave, on va quand même faire avec. Donc première question. La réponse c'est que sûrement oui, comme tout le monde. Moi en ce moment j'ai un petit rituel, j'ai un petit tic, c'est que je passe toujours par une boutique obligatoirement, pas forcément toujours la même, mais en tout cas je passe obligatoirement par une boutique. Voilà, me demandez pas trop d'explications là-dessus, je passe au minimum par une boutique. Voilà, c'est tout, c'est tout. Alors si Disney n'avait pas été en Europe, est-ce que j'aurais été aussi fan? Je sais pas, parce que déjà je suis fan de l'univers Disney. Et ensuite forcément je retrouve l'univers dans les parcs Disney, donc nécessairement je sais pas, je serais fan Disney je pense, fan du parc, imaginons s'il avait été en Espagne, je sais pas, j'en sais rien du tout, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, c'est très dur parce que justement je sais pas du tout, ça dépend en fait si j'aurais eu la possibilité, que ce soit en France ou non, si j'avais eu la possibilité d'y aller autant que là je peux y aller actuellement, voilà forcément. Alors mon personnage préféré, ça n'étonnera absolument personne, mais c'est Mickey, hein. Voilà, je pense qu'on a tous un personnage dans lequel on se reconnaît un petit peu, un personnage qu'on aime énormément, et bah moi c'est Mickey. Voilà, Mickey, je l'aime énormément, je m'y reconnais énormément Mickey, et voilà, j'aime beaucoup Mickey. Mickey, je t'aime. Alors avec quoi je vlog? En fait je vlog là actuellement avec une caméra, alors c'est pas une GoPro, je m'explique. Une GoPro en fait j'aurais pas une telle profondeur de champ, vous voyez la profondeur de champ c'est le flou qu'il y a derrière moi. Ça par exemple vous l'avez pas avec une GoPro, je sais qu'une GoPro aujourd'hui ça peut filmer en 50 fps voire plus je crois. Donc on peut faire de très belles vidéos, de très beaux vlogs avec une GoPro. Mais en tout cas moi je ne vlog pas avec une GoPro, non je vlog avec un Canon G7X Mark II, voilà pour être exact. Et je filme toutes mes vidéos avec. Alors je pense que cette année Disneyland Paris a fait pas mal de bons choix, pas mal de bonnes choses. Moi personnellement je trouve que c'est une année qui est positive. On a de nouvelles saisons, on a du monde, il y a du monde sur les parcs, il y a du monde sur les parcs en ce moment vraiment. Je trouve qu'on est sur une bonne année. Ce sera peut-être pas aussi bien que les années à venir du style 2022, 2023. Bon, je vous dis ça comme ça, hein. Je pense que ces années-là seront bien plus intéressantes que celles-ci. Mais vous avez compris. On se mettre à côté de BTM pour tourner, c'est vraiment pas une bonne idée. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée. Et ce que j'attends pour 2019, c'est un spectacle du Royaume qui déchire, forcément, et un Phantom Manor en pleine forme. Voilà ce que j'attends pour 2019 pour l'instant. Moi personnellement c'est ce que j'attends. Et le retour de Princesse et Pirates évidemment. Le fait d'aller à Disneyland, non ça casse pas totalement la magie. Enfin pour moi personnellement pas du tout. Quand je vais à Disney je ressens toujours la même magie, exactement la même. Voilà, et je suis pas quelqu'un qui se lasse facilement aussi. Voilà, faut savoir que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se lasser, mais moi je me lasse pas parce que bah ça va, je me lasse pas facilement. Alors si je devais travailler à Disney, quel métier je prendrais? Et bah je prendrais certainement quelque chose plus dans la création, genre Imagineers ou quoi d'autre, je ne sais pas, metteur en scène, mais quelque chose dans ce truc là, ou alors la communication.
de la communication. Ou alors je serai directeur de Disneyland Paris. Ça c'est très bien aussi, hein. Directeur de Disneyland Paris. Est-ce que vous me verrez bon directeur de Disneyland Paris? Je pourrais pas. Je sais pas comment on fait pour postuler pour devenir président, directeur général de Euro Disney. Je ne sais pas. Je dis pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Alors l'idée de faire des vidéos sur Disney m'est venue du fait que tout simplement j'avais envie de faire des vidéos, j'avais envie de communiquer quelque chose à travers la vidéo parce que je suis fan, je suis passionné d'audiovisuel, je suis passionné de vidéo. Donc pour moi ça a simplement été un automatisme. Je me suis dit voilà, je vais partager ce que je veux faire. Je vais faire ce que je veux faire en partageant ce que j'aime, donc c'est-à-dire Disney. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc c'est la symbiose entre deux passions. C'est tout. Alors la question depuis quand tu es fan Disney, c'est une question qui revient de manière très fréquente et depuis l'enfance, je pense, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de monde depuis l'enfance. Ouais, vous avez vu, il est stylé ce cadre, hein. Il est bien, hein. Je suis bien positionné, je suis content, je suis très content, le cadre est top. Là, je suis content de ce cadre, vraiment. Je pense que c'est une des rares attractions que j'ai faites qui a disparu. Parce qu'il y a pas mal d'attractions que je n'ai jamais pu faire, genre le Visionarium par exemple. J'ai jamais eu la chance de faire le Visionarium, donc je ne peux pas être nostalgique de cette attraction. Par contre, je suis très nostalgique de Captain EO. Captain EO, c'était une attraction que j'ai eu la chance de faire quand elle est revenue après le décès de Michael Jackson. Et c'était juste trop bien comme attraction. Remettez Captain EO, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Remettez Captain EO, s'il vous plaît. Alors oui, j'ai déjà fait des sensations fortes à Disneyland Paris, même si j'aime pas ça. J'ai déjà fait 2 fois Space Mountain Mission 2. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu un mal de dos pendant toute une journée complète. Et ensuite, j'ai déjà fait Indiana Jones et le Temple du Péril. Alors les incivilités que je déteste le plus à Disneyland Paris, il y en a beaucoup. Mais il y en a une pour moi qui va au-delà. Alors encore, bon, vous baignez dans les fontaines, c'est con, mais bon, voilà, vous mettez dans les pelouses, bon, voilà, vous fumez dans le parc, bon, voilà. Par contre, faire pipi dans les buissons, ou dans les éléments de décor, voire même dans les files d'attente. Là, je ne peux rien faire. Là, je ne peux rien faire, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Il n'y a pas d'explication là-dessus. Voilà, c'est... Voilà. Bon, maintenant, plan cadre bien moins intéressant puisque je suis sous le pont au niveau de BOTC, vous savez. Voilà. Parce que c'est très difficile. Je cherche depuis tout à l'heure des cadres assez stylés, assez beaux. Mais c'est très difficile de trouver des endroits dans lesquels il n'y a pas trop de monde, dans lesquels il n'y a pas trop de bruit. Et voilà, c'est assez compliqué. C'est pas grave, on va passer aux questions suivantes. Alors, mon spectacle préféré à Disneyland Paris, c'est Mickey le Magicien. Voilà. Mickey le Magicien qui est pour moi le meilleur spectacle jamais fait à Disneyland Paris. Sinon, j'adore l'Alliance des super-héros. Je sais, il n'y en a pas beaucoup qui sont super fans de spectacle, mais moi, j'adore ce spectacle. Et sinon, j'aime beaucoup aussi Mickey et le Big Band de Noël qui reviendra cette année à Noël. À Animagique, si vous voulez savoir, voilà. Alors, ma plus grande fierté en tant que fan Disney, donc déjà, premièrement, comme je le dis dans la question, c'est évidemment la chaîne. Voilà, la chaîne YouTube. Et effectivement, Inside Ear, c'est une très grosse fierté, puisque tout simplement, en fait, d'une certaine manière, j'ai un peu comme en fait, ça fait comme une sorte de validation de la part de Disneyland Paris et forcément ça fait super plaisir, surtout que en fait on est nommé comme étant des ambassadeurs web, pour moi web vraiment, du parc. Et selon moi du coup on se doit d'avoir un comportement super adéquat, on se doit de vraiment représenter le parc, et c'est pour cette raison que je suis très fier. Et d'ailleurs je tiens à être quelqu'un de super droit dans ses bottes du coup. Voilà, non, c'est chez le vraiment, sérieusement. Voilà, non, faut être respectueux de l'endroit et de tout ça. Voilà. Et évidemment, vous savez, je suis très respectueux de Disneyland Paris, c'est comme
ma seconde maison. D'ailleurs, je suis plus respectueux avec Disneyland Paris que ma chambre. C'est problématique. C'est très problématique. Bon, maintenant nous voilà à Discoveryland. Je me suis posé à Discoveryland à l'ombre parce que j'ai terriblement chaud. Il fait une chaleur à crever. Hein, je tiens à vous le dire. Il fait très chaud aujourd'hui, donc c'est très difficile, c'est un tournage compliqué, encore une fois. Alors donc on va finir avec quelques dernières questions et je vais vous quitter. Alors pour l'instant, je pense faire des vidéos aussi longtemps que j'aime ça. Enfin, faire des vidéos sur Disney aussi longtemps que j'aime ça. Après peut-être, c'est possible que je fasse autre chose que de la vidéo. Mais je pense que si je dois faire un truc bien précis sur internet, ce sera toujours parler de Disney. Voilà, parce que c'est le truc dans lequel je me sens le plus à l'aise. Il aime crier celui-là, il aime beaucoup crier, il aime crier, vraiment. Alors, je peux pas me rendre à mon endroit préféré Disneyland Paris parce que là, c'est beaucoup trop loin, il fait beaucoup trop chaud, je me repose un petit peu si vous voyez ce que je veux dire. Et cet endroit, c'est simplement Main Street. Voilà, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit dans le parc que Main Street. C'est mon endroit préféré, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une attraction que j'aime beaucoup à Disneyland Paris mais que je vais pas assez souvent? Oui, cette attraction, c'est Peter Pan Flight. Voilà, Peter Pan Flight, ouais, j'ai un peu de mal à la faire, malheureusement. Parce qu'il y a souvent beaucoup d'attentes. Mais j'aime beaucoup Peter Pan Flight. Enfin, vous savez, j'ai fait un classement, mes attractions favorites, vous pouvez y aller, vous allez juste ici là sur lui. Mais voilà, bon bah voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce vlog, de ce Ask Vlog. J'ai testé de faire au mieux. Sachez que ça n'a pas été simple parce que malheureusement, disons quand même que la météo n'était pas avec moi. Hein, voilà, disons-le nous, la météo n'était pas avec moi. Et j'ai eu très chaud pendant toute la journée. Pendant toute la vidéo en tout cas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire, le partage, tout ça, ça fait plaisir, vous pouvez y aller. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux et évidemment vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Voilà. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir. Surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bonsoir, salut tout le monde.